Observatoire du Pic du Midi, 16 juillet 1994, il est 22h13. On est à 2 minutes de l'événement. C'est dur, hein, ça fait quelque chose au cœur, mais... L'émotion et la concentration. Il y a foule autour des moniteurs de contrôle du télescope de 1 mètre. Dans quelques instants, Jupiter sera frappé de plein fouet par le premier fragment de la comète Shoemaker-Levy. Allez, vite, déclenche-moi ça. Ça y est. Sur le bord de la planète, en haut à gauche, un énorme champignon lumineux est apparu. Sous l'effet du choc, une bulle de gaz grimpe à plus de 3000 km d'altitude au-dessus des nuages de Jupiter. Le moment est historique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une collision entre 2 astres est observée en direct. L'histoire commence aux États-Unis, par une belle nuit de mars 93, quand David Levy, Eugene et Caroline Shoemaker découvrent un objet étrange sur les images qu'ils viennent de réaliser. Il s'agit d'une comète, capturée par Jupiter et brisée en morceaux par les effets de marée de l'énorme attraction gravitationnelle de la planète. Les calculs sont formels. Ce train de comète va entrer en collision avec la planète géante. Et l'œil géant du télescope spatial Hubble va dévoiler l'ampleur du cataclysme. Les débris de la collision, des nuages de gaz et de poussière, marquent les zones d'impact comme de profondes blessures. Personne n'avait imaginé un tel spectacle. Et le bruit des bombardements extraterrestres va faire le tour de la Terre. Les 9e et 10e fragments de la comète sont entrés en collision avec Jupiter dans la journée. Des explosions auraient même aveuglé l'immense télescope installé à Hawaï. Patrick. Les astronomes dormiront peu. Pendant une semaine, les observatoires du monde entier vont enregistrer les flashs de 17 impacts. Certains rivaliseront d'éclat avec les lunes de Jupiter, d'autres disparaîtront purement et simplement sous les yeux ravis ou incrédules de tous les observateurs. Mais sous le ciel, rien n'est plus comme avant. La violence a frappé Jupiter. Le dieu de l'Olympe s'est couvert de taches. Et sur le balcon de notre planète, la nuit cache un nouveau mystère. Demain, le ciel peut-il nous tomber sur la tête ?